Fayoumi dans Sechet Psachim, aujourd'hui d'Af Koufyud Het, et on reprend un Koufyud Zayin Amoud Bet à la Mishnah. La Mishnah, elle nous dit, vous voyez, on est toujours dans le déroulement du Seder de la fête. Mazoulo Toslishi. Alors maintenant, on est au troisième vers des quatre vers. Mevarech al Mezono, c'est au Lichora au début, ça s'appelle le vers du Birkat Amazon. Et Révi, après, quand on arrive au quatrième vers, Gomer alav et Hallel, il finit le Hallel, c'est-à-dire il dit le Hallel complet, mais chez nous, ça veut dire aussi qu'il le finit. Gomer alav birkat hashir, et la Gemara va expliquer qu'est-ce que c'est la bracha du shir, la bracha de la chanson. Ben akosot alalou, révision de ce qu'on a vu déjà précédemment, entre ces vers-là, c'est-à-dire entre les deux premiers vers et les autres, alors, Imrotse lishtot, ishte, s'il veut boire, il boit. Ben shlishi lerevi, lo ishte, après celui du Birkat Amazon et avant le dernier, lo ishte. Oui. Pourquoi? Parce qu'on va voir que celui-là, il saoule. Et on ne veut pas qu'on dise le Hallel en étant pompette. Donc, on reprend maintenant la Mishnah avec Rashba. Birkat Hashir, Begmara Mefaresh, Ben Akosot Alalou, Ben Shnaim Arishonim, Les Shnaim Aharonim, entre les deux premiers et les deux derniers, Imratza Lishtot, Ishte, s'il veut, il peut boire. Ben Shlishi Lerevi, lo Ishte. Alors, Matsati Begmara Yerushalmi. Alors, il a trouvé Rashbam, un Yerushalmi extra. Lama lo Ishte, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas qu'il boive? Chez lo Isaker, pour pas qu'il se saoule. Et des tout l'omansi les mémaralèles. Et un homme saoul ne peut pas dire le halal, il faut avoir le da'at avec la conscience. Au Paris Khata, mais là-bas, il y a une barre rigolote dans les Yerushalmi, il fait mais alors, Gvar Mesoukarou, il est déjà pompette complètement. Chez Shatak Var Arbe, Besserou Dato, parce que pendant le repas, il a bu plein. Méchané, on répond, une réponse importante. Il y a une chez Betor Amazon, le vin qui est pendant le repas, Eno Mesaker. Pourquoi? Parce qu'il est accompagné d'alimentation. Chez les Achar Amazon, Mesaker. Et on verra aussi que celui d'avant le repas, il saoule, celui d'après le repas, il saoule, et celui pendant le repas, il ne saoule pas. Vewadin Name, des Yaïn, chez les Amazon, Eno Mesaker. Rashbam, il nous dit quelque chose qui n'est pas marqué dans la Gemara, mais qui est élevé, c'est que le vin d'avant, il ne saoule pas non plus. Veim Ratsa Lishtot Ben Rishon, les Sheni, s'il veut boire entre le premier et le deuxième, il peut. Tana et la Ben Shishi. Parce que si tu regardes la Gemara, le seul sur lequel on a un interdit, c'est entre le 3 et le 4. Gemara. Amarle Ravchanan le Ravash, Mamina Birkat Amazon Teunakos. Ah, on avait déjà longuement discuté dans Brachot. On était resté là-bas en suspens. Hein, si le Birkat Amazon, pour dire le Birkat Amazon, on est obligé de le faire sur un verre. Alors, lire aura, puisque tu vois ici que le Koslishi va avec le Birkat Amazon, ça veut dire qu'on peut déduire que le Birkat Amazon, il a besoin d'avoir un verre. Alors, il dit non, regarde, Amar les Arba Kasset Kino Rabanan Derech Herut. Non, les quatre vers, les quatre vers, c'est une halakha qu'on a fait et que on prend Derech Herut, c'est-à-dire, on le prend, oui, Derech Herut, c'est-à-dire que on le boit, et c'est un signe de liberté qui est les quatre vers. Et donc, ce n'est pas directement lié au Birkat Amazon. Donc, c'est vrai qu'ici, il y en a un troisième, mais c'est une takana des Chachamim spéciale que, par liberté, on va boire chacun des vers, et chaque vers, il correspond à un des termes que il nous a délivrés. Donc, c'est une mitzvah en elle-même, et tu ne peux pas du tout apprendre si, d'habitude, il faut faire Birkat Amazon avec un verre ou pas. Kol chad vechad navid b'mitzvah. Comment il nous dit ici, Hashbam? Shvamina birkat Amazon teunakos. Ah, de là tu apprends. Alors, birkat Amazon, on a besoin de mettre un verre avec pour boire du vin. Alors, Dea b'masechet brachot, lo matnia behadeh teunakos. Voyez comment il dit Hashbam? Dans la Gemara de brachot, on n'a pas dit clairement qu'il fallait un verre. Un avis oui, un avis non. On n'a pas su dire. Et là, Midiouka Shaminan le Damar Bereshvirka, mais comme au tout début, dans page Pouf, et on a vu, Shmat Mina, vous vous rappelez, on avait vu de la Mishnah, tu apprends 8 choses. Une des choses, c'était que le Birkat Amazon, il a besoin d'un kos. Comment on va dire maintenant? Mehamatnitin, tamne, Shmamina, Birkat Amazon, teunakos, veliman name, demimatnitin, Shaminan le. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est l'étude aujourd'hui? C'est de dire, eh bien, écoute, de cette Mishnah, hein, apparemment, on voit qu'il faut faire Birkat Amazon, quand on fait Birkat Amazon tout le temps, avec un verre de vin. Et on répond, non, Arba Kosot Takinulaim Rabanan de Cherut, Vekol Chad Vechad Navid de Mitzvah. Kelomar,
Raoui sheyasebo mitzvah, aval beshar yemot hashana lo baekos. Rashbam, il dit un truc extra. Il dit, comme on a donné une importance particulière à ces 4 verres de vin, chacun, hein, il mérite qu'on fasse une mitzvah avec, notamment ici, celle du 3e avec le Birkat Amazon. Aval beshar yemot hashana. Mais si on était dans les restes des jours de l'année, lo baekos, tu n'es pas une preuve, on n'est pas obligé d'avoir un verre. C'est Afkan en akos ba bishvil Birkat Amazon. Et voilà là, El Rashbam, il dit, le 3e verre, il vient Nahon au moment du Birkat Amazon, mais ce n'est pas un verre de vin spécial Birkat Amazon. C'est un verre de vin spécial mitzvah du 3e verre sur les 4 que les Chachamim nous ont demandé de faire. Voilà, Chazak. Et après, Révi, ça y est, on a fini le 3e verre maintenant, on arrive au 4e verre. Révi, Gomer Alav et Hallel, il va dire le Hallel complètement. Et Omer Alav Birkat Ashir. Alors la Gemara va demander, Maï Birkat Ashir, qu'est-ce que c'est que cette Birkat Ashir? Alors, Rav Yehuda, premier avis, va nous dire, ça c'est quand il dit, Yalelucha Hashem Elokeinu, oui, c'est ce qu'on a dit en fait après le Hallel. Et on finit avec une bracha où on dit, Baruch Ata Hashem, Melech Mehulal Batish Bachot. Ça c'est premier avis, c'est Rav Yehuda. Rabbi Yochanan Amar, Nishmat Kol Chai. En fait, c'est le Nishmat Kol Chai. Celui-là, quand on le lit à la fin des psuké des Imra, quand on le lit par exemple Shabbat et Yom Tov, eh ben c'est ça qu'il est, à part la bracha de Yaeluka, qu'on va dire Tamid, à la fin on va dire en permanence à la fin du Donc il y a 2 avis. Alors, Tanu Rabbanan, Revi Gomer Alavet Halel, Veomer, Halel Agadol. Et il va dire le Halel Agadol. Le Halel Agadol, c'est dans les Teilim. Si tu veux trouver un livre de Teilim, on va le regarder ici. Non, il faut regarder dans le Teilim. Allez, ici, tiens, regarde. Alors, regardez ici, tiens, on a un Teilim. Tiens, ici, où tu prends un Teilim normaux et tu vas voir. Alors, c'est ce qu'on va dire qu'on appelle, oui, le Halel Agadol. Et la Gemara va s'interroger, mais pourquoi on l'appelle Halel Agadol? Alors, si tu regardes le Mizmor Kouf Lamed Vav. Regarde le Kouf Lamed Vav. Ça, c'était Rabbi Tarfon. Il venait Rabbi Tarfon. Yesh Omrim, et des maîtres disent, oui, Hashem Ro'i Lo Ersar. Et ça, c'est le Teilim 23. Alors, il y a où le 136, où il y a le 23. Non, c'est pas qui regarde. Et donc, il y avait 2 avis. Alors, alors la Gemara, elle demande ici, Me'echan Halel Agadol. Quelle est la question? Oui. Où le trouve-t-on le Halel Agadol? Rabbi Yehuda Omer, mi Hodul Hashem Kitov Kile Olam Chasdo, c'est le début de Kouf Lamed Vav, jusqu'à Hal Neharot Bavel. Et tu vas jusqu'à 137, le premier verset. Oui. Mais tu t'arrêtes juste avant. Et Rabbi Yochanan Amar, Mishira Ma'alot. Alors là, tu prends le début, c'est Kouf Lamed Dalet, le 134, et tu vas dire jusqu'à la fin, Neharot Bavel. Ravacha Bar Yaakov Amar, Mi Yaakov Bachar Loya, c'est Kouf Lamed He. Tu vas jusque quelques psukim dans le Kouf Lamed He, Ad Neharot Bavel, jusqu'à ce que tu arrives à Neharot Bavel. Velaman Ikrashmo Halel Agadol. Donc on voit qu'il y a plusieurs avis. Maintenant, pourquoi on l'appelle Halel Agadol? Rabbi Yochanan, mipnei shakadosh baruch hu yoshev beromo shel olam, parce qu'Akadosh baruch hu, il siège dans les hauteurs du monde. C'est ce qu'on dit Odou Lael Hashamaim. Et ou mechalek mezonot lekol bria. Comme il est marqué là-bas, c'est dans ce Teilim-là qu'on dit Noten lechem lechol basar kilom chazonachon. Et ça, on l'appelle Agadol. Pourquoi? Parce que d'abord, Agadol, Gadol, ça veut dire celui qui donne. Gadol, c'est celui qui donne. Dans les livres de Mikbalim, jusqu'au Moyen-Âge, il ne disait pas, par exemple, la sphira de Chesed. Il disait Gedoula, Gadol. Gadol, c'est celui qui donne. Un qui est grand, c'est celui qui donne. Et comme un Kadosh Baruch Hu, il donne la nourriture à chacun, hein, c'est comme ça qu'on fait référence à la Mida de Gadlut et de Chesed de Kadosh Baruch Hu. Donc, il s'appelle Alel Gadol. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Ane Esrim Beshisha Odou. Quand on a vu, quand il y a dans ce Teilim-là, il y a plein de fois marqué Odou. Alors, ben, mettons en compte 26. Odou Lashem Kitov, oui, Odou la donné Adonim, Vechoulé, Odou le Ose Shamaim Betvuna, etc. Alors, Odou le Ose Shamaim,
et ainsi. Donc, alors la Gemara, elle demande, il y a 26, c'est certainement une allusion. Kenegedmi, Keneged Esrim, les Shishadorot, Shebara, Kadosh Baruch Hu, Baolamo, Velo Natan Lahem Torah. Les 26 premières générations, avant qu'on reçoive le Matan Torah, alors Hachem, il n'avait pas donné la Torah. Nous, alors, comment on pouvait recevoir à manger? Eh ben, des anotam behasdo. Ça, c'est très important. C'est une question fantastique. C'est une question un petit peu coquine, mais on peut poser la question, mais si la Torah, elle est fondamentale, et le monde, il vient que de la Torah, et le monde, il n'existe de la Torah, donc on aurait dû avoir Matan Torah au premier jour de la création. On a attendu 26 générations. Hein? Alors, comment ça se fait si c'est tellement important? Il dit parce que c'est important qu'on sache que Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde et c'est un assez chesed. Et bien, tout ce qu'on reçoit, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous le donne. Après, on reçoit la Torah et il y a une influence entre ce qu'on fait de Torah et ce que Hachem il nourrit le monde. Mais dans les Sifrei Kabbalah, il est marqué il y a deux anagotes. Il y a une anaga où Akadosh Baruch Hu, il nourrit le monde indépendamment de ce qu'on fait. Le monde, il continue à tourner. On fait la Torah, on ne fait pas la Torah, le monde, il continue à tourner. Ah, et quand on fait la Torah, qu'est-ce qui se passe? Il continue aussi à tourner, mais Hachem, il nous a donné comme si on avait une part dedans, comme si on était des choutafim, comme si on reçoit aussi avec ce qu'on fait. Azamar Chizda. Maïdirti Vodul Hachem Kitov, Kilolam Chazdo. Quel est le sens de ce verset? Odul Hachem, Shego Vechovato, chez la dame, Betovato. Alors ça, c'est une sougia. Si quelqu'un est redevable, c'est-à-dire il a fauté, alors qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Et Akadosh Baruch Hu, il va encaisser en quelque sorte du tov que Hachem lui-même lui a donné. C'est-à-dire, il y a comme comment on peut dire ici de manière simple, il y a un patron, il donne comme un salaire à son employé. Maintenant, son employé, il fait une faute grave. D'où il lui prend? Il ne prend pas de l'argent de l'employé. Il lui prend du bien qu'Hachem lui donne, il prend une partie de là-bas et il fait payer. Oui. Alors, comment c'est? Alors que le riche, il a doté, il lui a donné un bœuf. Alors, il va lui prendre de son bœuf. Et si c'est maintenant un pauvre, Ani, Beseyo, il va lui prendre avec son agneau. Yatom, Bebetsato, si c'est un orphelin, il va lui prendre avec son œuf. Et Almana, Betarnagolta, si c'est une veuve, il va lui prendre sa poule. Chacun selon comment il gagne. Et Béhémet, comme ça, hein, il va lui donner aussi sa kapara. C'est pour ça qu'on dit Odou Lachem, Kitov, Ki Leolam Hazdo. Alors, maintenant, on essaie de le traduire comme il faut. Odou Lachem, qui fait tout le temps du chesed, et parce qu'il est Kitov, c'est-à-dire que quand il vient, il fait le chesed, il va finalement protéger la personne qui est contrevenue à ses règles, il lui prend du Kitov. En fait, il ne prend jamais de l'homme, il prend de ce qu'il a prodigué à l'homme. C'est compliqué cette Gemara. Ken, comment il dit ici Rashi? Venez, on va regarder ici le Rashbam. Yaleluka, c'est le de Nishmat Kol Chai. Vegomrim bo Baruchat Hashem elech meulal batishbachot vezui birkat ashir de matnetin. Klomar birkat hasheva. Le Rashbam il nous dit birkat ashir. On va voir dans la tête birkat hasheva. Rabbi Yochanan amar Nishmat Kol Chai af Nishmat. C'est-à-dire il dit tout ce qu'il dit avant, mais aussi il va dire Nishmat. Dainu birkat ashir de matnetin. Ah, alors pourquoi il ne veut pas dire Yalelucha? Il dit Deilu Yalelucha, anu omrim bechol yom shomrim bo et ha'alel. Non, il faut qu'il y ait un Hallel qui soit spécial. Et comme il y a aussi d'autres jours où on va dire le Hallel, alors il faut que ça soit un jour qui est différent. Mais si c'est une partie du Hallel qu'on dit déjà, alors pourquoi tu voudrais l'appeler un Hallel spécial? Ou Maïshana Laïl Pessar de Nakat, et de Nakat Imlo le Osif Od Bilka Cheret. Donc au contraire, à Pessar, on cherche qu'il y a une bracha en plus. Vaïnou de Amar Alacha ki Rabbi Yochanan betarvayu, vekavou leachar c'est-à-dire l'omran kedelkaman, d'ashta ika bracha bekol chada vechada, v'achi avia milta shapir. Comme on aura rajouté finalement la fin, encore une partie, c'est mieux. Car nire be'enai. Tanu Rabanan, Revi, Gomer alav et ha'alel, Gomer alav alel agadol. Hashem ro'i al shem Amazon, chez achalo, sarich lomar. Ro'i, c'est mon berger. Qu'est-ce qu'il fait le berger? Il est nourricier. Après, Shakadosh Baruch Hu Yoshev Beromo Shel Olam, Yirtiv Be Noten Lechem Lechol Basar, Dainu Davar Gadol. Noten Lechem Lechol Basar, c'est mamash le chesed Gadol qu'Akadosh Baruch Hu il fait. Betovato,
Betova sheishpia lo, ve'achi mashma. Kitov, ki leolam chazdo, chesed ou ose leolam bechitov, kelomar, betov shenatan lo. En fait, c'est comme s'il n'y avait pas de perte, parce que ça a été comme quelque chose qui a été donné, et c'est comme si des avantages en nature, par exemple, on avait diminué la grandeur, mais on n'a pas touché à lui, on a touché son avantage en nature qu'il a reçu. Alors, Achir be Shoro, Ani be Seyo, Mafsido Mamon, ou Mechaper al Gufo. Et quelle est l'idée? Il va lui toucher son argent, mais il ne va pas toucher son corps. Alors que normalement, selon la faute qu'il avait fait, il aurait très bien pu être, Shalom, touché dans son corps. Très bien. Alors on continue la Gemara ici. Là maintenant, on a un grand passage ouais, sur une réflexion sur combien, pour que les mésonotes, la subsistance, elle arrive à l'homme, combien il faut faire beaucoup de travail. Excuse-moi, une question, pardon, je peux poser Oui. une question? Oui, Oui, évidemment. là on dit qu'il ne touche pas son corps, mais l'homme il est souvent touché dans son corps. Ken, Nahon, mais d'abord, je ne sais pas répondre. Et deuxièmement, je ne sais pas répondre. Chez Tovato et nous, Tovata Adam. Je cherche, hein. Il demande, mais on voit parfois que l'homme, il est touché dans le corps. Demande bien. L'idée est que c'est toujours un tov. Ça veut dire que normalement, par exemple, si on ose, alors on devrait dire qu'on devrait lui enlever sa vie et on ne lui touche pas sa vie, mais on va toucher par exemple son capital santé ou quelque chose comme ça. Et même si on va plus loin, lui, on ne le touche pas, on l'a bas, mais on le touche ici. C'est la même idée. Ça veut dire que c'est toujours un recède. C'est dans ce sens-là. Et pas facile à dire, mais on dirait que c'est comme ça. Alors, Amar Rabbi Yochanan. Gamzou le Tova, quoi. Gamzou le Tova. C'est toujours le Tova. C'est une saga du Chesed. Oulai. Amar Rabbi Yochanan kashim mezonotav shel adam kiflaim ke yoleda. La difficulté de la subsistance qui arrive à l'homme, oui, elle est double de la souffrance que la femme a pour mettre au monde. Oui. Pourquoi? On va voir dans les psukim. Deilou beyoleda ktiv, il y a marqué Chava, quand elle a désobéi, alors elle a été touchée, d'accord? Et on lui a dit, Be'etsev tel dibanim. Maintenant, pour mettre au monde des enfants, ça va être avec de la peine, de la tristesse, de la souffrance, d'accord? Et dans les mésonotes, quand on regarde aussi, ça c'est aussi dans les clauses, qu'est-ce qu'il y a marqué? Arora Adama Bavorecha, maintenant à cause de toi la terre elle est maudite, Be'itzavon Tochelena, Kol Yemechayecha, avec l'énervement et la colère et la peine et la tristesse, tu vas manger tous les jours de ta vie. Donc on voit hein, que chez la femme, il y a marqué Etsev, et pour la nourriture, il y a marqué Itzabon. Il y a plus de lettres, c'est comme si c'était doublé un petit peu en quelque sorte. Amarabi Yochanan, Kashim Mezonotav Shel Adam Yoter Mina Geoula. La délivrance finale, c'est moins compliqué que de faire arriver la subsistance à l'homme. Deilou Begeoula active, si tu regardes, il y a marqué à propos de la bracha que Yaakov fait sur Aviv et Ménaché, sur Ephraim et Ménaché. Il lui dit Amalach Hagoel Oti, Mikolra Yevarech et Aneharim. L'ange qui me délivre de tout mot, lui, de tout mal, lui, il va bénir les gosses. D'accord? Et qu'est-ce qu'on voit? Sarkol, c'est un ange, non? C'est avec un ange. Les Ilou Bemezonot Ktiv, il y a marqué Elohim, Aroe Oti, Mi Odi, Adayom Azé. Donc Yaakov, quand il bénit les enfants, il dit tu sais, Hachem, il m'a aidé par un malach. Mais maintenant, il m'a délivré par un malach. Mais maintenant, pour que Hachem, il me nourrisse, ça, c'est pas un malach, hein, c'est Hachem directement. Mais Odi Adayom Azé. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut? Il m'a donné à manger. Et on voit, même Yaakov Avinu, il constate que la délivrance, elle peut venir avec un ange. Et la nourriture, c'est Akadosh Baruch Hu qui la donne.
Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Beshach Amar HaKadosh Baruch Hu, les Adam, quand il lui a dit, Kotz vedardar, tatzmiach, lacha v'achalta, et esev asadeh. Tout ça, c'est des psukim, mamash, avec une intensité dramatique. Adam Arishon, il avait à faire aucun effort avant qu'il mange le Etzadat Tovara. Et même un Midrash qui dit que si vous voulez le goût de la viande, les anges lui amenaient de la viande grillée, sans shrita, sans shéelot de kashrut. Mais Adam Arishon, il reçoit de la viande. Moshe Babatz, on faisait shairis. On croit que c'est Bon. depuis Noah. Alors, et puis on mange de la viande qu'après Noah. Adam Arishon, il mange pas de viande. Mais s'il veut le goût de la viande grillée, il veut un goût de merguez. Ça existe, non? Ah ouais. Il y a un tarouk. Alors les anges, il lui apportaient. Et maintenant, regardez le pauvre. On lui dit, tu sais quoi? Tu vas les épines et les ronces, ça va pousser pour toi. C'est-à-dire que la terre, elle va être dure à travailler. Et tu vas manger l'herbe des champs. Zalgou enav de Marot. Il a pleuré. Les larmes, elles ont coulé. Pourquoi? Amar les fanav ribono shelolam. Tu te rends compte comment j'étais, comment je suis devenu? Ani vechamori, oui, nochal be'avu sechad. Oui, le Rav, le Paraditzrak, le Rav Outner, il a une étude extraordinaire. Il dit chaque fois que dans un pasouk, il y a l'homme et l'animal ensemble, c'est pas bon pour nous. Adam ou Behema Toshi Hashem, tu te rends compte, on habite le même HLM et la même étable avec une bête. Alors qu'Adam Arishon, quand les bêtes le voyaient trembler de lui, tu te rends compte? Alors il a pleuré. Mais quand Akadosh Baruch Hu lui a dit un passouk qui apparemment, il a un passouk très difficile, mais quand même il a été un peu consolé. Pourquoi? Parce que, regarde, le statut normal, c'est que tu vas manger des épines et des ronces. Mais si tu travailles, alors tu vas pouvoir manger du pain. Et les animaux ne mangent pas du pain. Donc on t'a laissé quand même une petite chose. Donc ici, c'est une consolation à l'intérieur de la klala. Maintenant, au lieu de manger facilement, on doit se décarcasser pour. Oui, comment il dit les fachim. Oui, je ne sais jamais pourquoi hein, ils ont traduit à la sueur de ton front. C'est pas vrai. Apecha, c'est af, c'est les narines. Tu vois les taureaux dans les dessins animés quand ils ont la fumée qui sort. C'est-à-dire pour ramener un peu d'argent, mais combien il faut s'énerver, combien il faut parler avec les clients et les fournisseurs et les banquiers, c'est des crises de nerfs, marron. Ah, c'est ça qui est marqué ici. Mais ici, il y a une consolation. Il dit quand même, il dit, tu sais quand même, tu vas pouvoir manger du manger humain si tu veux. Okay? C'est avec la colère ici. Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Ashrenu imamadnu barishona. Et tu sais que si on était seulement dans Kotz Vedardar, Tatsmiach Lecha Vachalta et Sevasadeh, bon, écoute, au moins, on aurait mangé des plantes, ouais, mais ça veut dire que finalement, quand on mange les plantes, quelque part, il y a une facilité, c'est qu'il y en a partout des plantes, ouais, au moins on les trouve. Et les Adaïn, l'Opaltinan Mina, et la Gemara, elle fait, ouais, mais on n'est pas sorti de l'auberge non plus, oui, pourquoi? Des Kachinan, Isbe de Dabra, hein. Regarde, on mange le pain, mais on mange aussi plein de végétaux et de légumes, hein. Et donc, on les trouve aussi facilement. Ça veut dire qu'il y a toujours de niveau. Le pain, comme les maîtres, regardez cette expression, gagner son pain, etc. La sueur de oui, mais c'est pas la sueur, c'est à l'énervement du nez. Ouais. Non, c'est le Ramban qui dit que quand Hachem il a créé le monde, venez, je raconte une histoire entre Rambam et Ramban. Il y a une grande discussion à la fin de la parashat Bereshit. On voit des gens qui vivent des âges canoniques. Et vas-y, des 700 ans et des 600 ans. Alors Rambam, il dit, non, tout le monde vivait 70 ans. Bon, il y en avait des qui vivaient un peu plus, 700 ans. Pourquoi? Parce qu'ils mangeaient bien ou parce qu'il y avait un miracle. Alors, Ramban, il n'est pas du tout d'accord. Il dit, mais dis-moi, si tu fais attention à ne pas manger de cholestérol, tu rajoutes 700 années de vie. Nous, Bémet, regarde, même Gainsbourg, la Shalom, il a duré 66 ans. Ça veut dire, c'est pas très, très une grande preuve. Et en plus, s'il y a un miracle, alors la Torah, elle raconte l'histoire pourquoi il y a un miracle. Or, tous ces gens-là de Bereshit, on raconte rien sur eux. Alors, Ramban, il a une autre idée. Il dit non, l'air de la création, l'atmosphère de la création, il était très, très, très pur. Et même quand il y a eu après la faute, ça a mis du temps à s'éteindre. Et donc, les premières générations,
elles étaient très, très, très robustes et très résistantes et elles vivaient tous. C'est pas seulement un qui vivait 700 ans et tous les autres qui vivaient 70, 80, 90. Non, non, non. C'était, Béhémet, toute la planète, elle était forte. Donc, de l'époque de Noah, c'est la fin des dernières générations. D'ailleurs, le Ramban, il dit, si tu remarques, ils vivent un petit peu moins que les tout premiers. Les premiers, c'est 900 ans, 800 ans, 700 ans. Et après, ça arrive 600 ans. Et après, Kadosh Baruch Hu, il va dire, bon, écoute, je ne vais pas le faire durer trop longtemps parce qu'il me fait trop de bêtises. On va lui faire un prix TTC à 120 ans. Comme ça, c'est dans Ramban. Allez, on commence. Amar Rav Shizbi, Mishmei de Rabbi Elazar ben Azaria, Kashim Mezolotav Shel Adam, oui, Kekriyat Yamsu. On le connaît parce qu'on a vu aussi dans le début de la Gemara de Sota, comme l'ouverture de la mer des gens. Dirtiv noten lechem lechol basar, kilolam chasdo. Et juste après, qu'est-ce que c'est le pasouk? Les gozer, yam, souf, les gezarim. Il coupe la mer des gens en morceaux, oui. Et comme il la coupe en morceaux, la suite, c'est-à-dire, kilolam chasdo, ça va à côté de la Kriyat Yamsuf. Donc, on voit que c'est comme cela. Mais, ce qui est bien dans la Gemara de Sota, il y a aussi Kashim Zivugo chez la dame. C'est-à-dire, il y a les soucis de la parnousse et les soucis du Shidour. Et non, il n'y en a pas qu'un seul. C'est nous garde. Zivugo. Non, parce que là-bas, la Gemara dit Bat Plouni, les Plouni, Ken, Dachon. Non, il a raison, le Rav le Zivou qui continue après. Hein. Pas tout se marier, il faut le rester, hein. C'est pas facile. Alors, Amar Rabbi Elazar ben Azaria, Kashim Nekavav chez la dame. Rabbi Elazar ben Azaria, il dit encore une autre chose. Là, on a parlé de manger, mais après, c'est pas seulement manger, il faut le sortir. Kashim Nekavav chez la dame. Quand l'homme, il a chez Mishmor des empêchements, il est fermé, il ne peut pas uriner, il ne peut pas aller aux toilettes. Oui. Kiyom Amita, c'est comme le jour de la mort, c'est comme l'ouverture de la mer des gens, chez Nehemar, Mihar Tsoe, les Ipatear, Velo Yamut le Shachat. C'est dans Isaïe. Qu'est-ce qu'on dit ici? On voit que c'est très important que les ouvertures de l'homme pour pouvoir sortir les déjections, elles peuvent s'ouvrir vite. Et de là, on peut déduire, celui qui aurait les intestins coincés, le pauvre, nous, alors, lui, d'ailleurs, on le dit dans la bracha, et on le dit, Urtiv Batre, et quand tu regardes la suite là-bas, il est marqué Ve'anochi Hashem Elokecha Roga Hayam Ve'yehemu Galav. C'est lui qui calme la mer et qui fait s'attendrir les vagues. Donc on voit qu'il y a un lien entre les deux. Alors après, l'Amar Rav Sheshet, Mishum Rabbi Elazar ben Azaria, Kol HaMevazeh Moadot, celui qui manque de respect au fait, et on va le voir, ça s'appelle travailler à Chol HaMoed, oui, Keilu Oved Avodah Zara. Waouh. Ça s'appelle une Bechina, en fait. Là, toutes ces Gemarotes-là, il y a des questions de halakha très rigolotes. Si on est à table, si un idolâtre il touche le vin, c'est fini, c'est cuit. Le vin, on ne peut plus le prendre. Maintenant, il y a marqué que celui qui s'énerve, c'est comme s'il était idolâtre. Alors, si on invitait un tonton, il s'est énervé sur le gouvernement, en pleine table. Mais elles n'en peuvent plus de ce. Il est noir de colère. Maintenant, il touche le vin. Est-ce que le vin est devenu une nécessaire? Non. Pourquoi? Comme ça, c'est rapporté. Parce que quand il y a marqué les Gmarot en général de Keilou, ça montre une Bechina. C'est-à-dire, à un certain niveau, c'est vrai. Et ça ne veut pas dire que dans le Shulchan Aruch, maintenant, c'est rentré dans la. C'est pas bien, c'est très grave. On veut montrer que celui qui s'énerve, c'est Béhémet, il est très. Là aussi, les Moadim, il a donné le Chol HaMoed. Oui, on va voir dans la Gemara Chaliga d'Afiutret, un maître pense que le Chol HaMoed, c'est Deoraita. Donc, quand il est mévasé les Moadot, alors, qu'est-ce que c'est? C'est comme si, en fait, il remet en question la Torah. Il est comme s'il est idolâtre par rapport à ça. Okay? Le sens plus profond, il faut chercher. Chez Neymar, comme on voit, Elohim Asecha Lota Asela. Tu ne vas pas faire des dieux de métaux, tu ne vas pas te faire. D'accord? Et
Et marqué après, oui, et Chag Amatzot Tishmor. Nous, le fait le fait de Pessah, tu vas garder. Et qu'est-ce que c'est ici? Et la Gemara va dire dans Chagiga, c'est la page du traite, attention, Chol HaMoed, hein. On ne parle pas du Hametz, on ne parle pas du Yom Tov, ça c'est déjà dit. On a déjà dit combien c'était grave le Hametz. Donc là, ici, quand on te dit la fête de Pessah, tu dis des Matzot, ça contient aussi le Chol HaMoed. Donc voilà. Donc on voit que comme c'est touché dans les psukim, on dirait que c'est comme la Vodazara. Quand il dit amébasé, Ouais. c'est pas ça semble dire que c'est peut-être quelque chose il fait quelque chose qu'il pouvait ne pas faire. Mais s'il est obligé de faire un travail, peut-être même pour la fête, il peut faire le travail. Non, hein? Bon. Quand on parle de Mévazé, c'est que on ne parle pas qu'il lui arrivait une grande perte maintenant et que s'il n'arrose pas les tomates, il les perd. Ça va lui permettre. C'est ça, voilà. Comme un mépris, en fait. Comme Voilà, si c'est un mépris. pas très grave, en fait. Allez, ça va. Voilà, il a donné des jours très spéciaux. À la Chassidoute, c'est marqué que la Gdusha de Chol HaMoed, elle est immense, immense, immense. Elle est plus grande que la Gdusha du Yom Tov. Parce que justement, il nous permet de faire encore un peu des choses roulines, mais il veut qu'on le fasse avec une élévation. Top, pour réfléchir. Alors, on a vu ici. Amar Rav Shechet Mishum Rabbi Elazar Ben Azaria, Kol HaMesaper Lashon Hara, celui qui va raconter du Lashon Hara, mais Kol HaMekabel Lashon Hara, et celui aussi qui va l'écouter en acceptant, oui, Vekol HaMe'id Edut Sheker Bechavero, ou qui va témoigner un mauvais témoignage faux contre quelqu'un d'autre, Raoui Lashlicho le Klavim. Les maîtres, il mériterait qu'on le jette au chien. Tout ça, c'est des rapprochements dans les psukim. Chez Nehemar est marqué, ou Basar Basade Telfal Otochelu. La Kelev Tashlichunot. On a vu, si on a une bête qui a été attaquée, alors qu'est-ce qu'on fait? On va la donner au chien. Et juste après, qu'est-ce qu'il y a marqué? Lotissa Shema Shav. Oui. Al Tashet Yadecha Im Rasha Liod Ed Hamas. Pitom, on marque quelque chose. Mais quel rapport? On dit maintenant, attention de ne pas dire, de pas véhiculer un enseignement faux et ne pas s'associer avec une crapule pour être un témoin de violence. Donc tu vois ici que parce que c'est collé, on apprend, c'est par la smichout. Et Karibé, Lotassi Shema Shav. On ne lit pas Lotissa, mais Lotassi, c'est-à-dire que oui, c'est-à-dire que quand quelqu'un il vient et il fait du mal avec sa parole, et par exemple, il dit quelque chose qui va faire que l'autre il est moins aimé, ou par exemple, il fait un mauvais témoignage, alors on va voir que ce qui fait le deuxième passage, qu'on devrait le donner au premier, donc on devrait le jeter au chien. Alors la Gemara, elle nous dit, bon, maintenant on a fini tous ces passages-là, la Gemara, elle revient sur notre île la Gadol. Elle dit, bon alors, Vechi me'achar de'ika halel la Gadol. Donc tu vois qu'il y a un grand halel. Alors on a vu, Odula el Shamaim, Noten Lechem Echol Bazar, Kilolam Chazo, etc. Anan, Maïta Ma'amrinan Hay. Elle dit, mais pourquoi nous, chaque fête, c'est-à-dire quand c'est les fêtes de Pessah, de Shavuot, de Sukkot, et aussi, il y a une autre halakha de halel, c'est quand on a échappé à un grand danger, oui, quand le peuple d'Israël a échappé à un danger, alors, pourquoi on ne dit pas le halel à Gadol? C'est une question rigolote, ça veut dire on a un halel et un halel amélioré. Alors pourquoi on ne fait pas tout le temps le amélioré? Il dit, Mishum Shieshbo, Hamisha Dvarim Alalu. Il dit, regarde, il dit, nous, et ce halel-là, il parle beaucoup de la Géoula, c'est-à-dire Yetziat Mitzrayim, et le fait qu'on est sorti d'Égypte, la Yamsouf, la mer des gens, elle a été ouverte pour nous, Matan Torah, Triat Abetim, et aussi Chevlo Shel Mashiach, c'est-à-dire ce qui accompagne la période de la venue du Mashiach. Donc, comme on a ces 5 termes-là, alors voilà pourquoi on le dit. On continue un petit peu le Rashbam en attendant de continuer. Rashi, ici, nous allons reprendre Itzavon, Tremashma, Tekriat Yamsouf, Klomar, Nes Gadol, Oselo Akadosh Baruch Hu, Lemi, Shenoten Lo Mezonot, Kaasher, Asali Israël, Shekara Lahem Yamsouf, Venafkamina. Regardez, Rashbam, il nous dit, et pourquoi la Gemara, maintenant, aujourd'hui, elle nous raconte ça? Les Mibae Rachame, parce que c'est pour nous inciter à prier. Kashim Nekaval Feladam, Keshiwatsu, quand il est bloqué,
Tsoe, Milachon Atsur, ça veut dire fermé, enfermé, Kemot Tsoe, Berov Kocho, Kolamevazet Amoadot. Nous dit ici Rashbam, Sheose Melacha Becholo Shel Moed Dirtiv et Hagamatzot Tishmo, Venafrelan Bemasechet Hagigadaf Yutret Sur Melacha Bechol Moed, oui, Amekabel Lachonara Shemekablo Mamino Al Chavero. Regardez ce qu'il dit ici Rashbam, c'est un grand ridouche. Que le Lachonara, celui qui le dit, on sait, il a dit. Maintenant, ce n'est pas celui qui écoute. C'est celui qui écoute et que ça fait le travail chez lui et qu'il y croit un petit peu. Mais comment on fait quand c'est comme ça? Bon, d'abord, on ne se met pas avec des gens comme ça. Et même si malencontreusement on est dedans, alors on dit cette phrase connue, Areni lo mekabel. Ani moïche. Ani lo mekabel. Et tu lui dis comme ça, et ça s'appelle que le venin, il n'est pas rentré. Mais si, quand il parle, on fait, c'est vrai, depuis l'Algérie, déjà, il n'était pas très honnête. C'est pas nouveau. C'est là la catastrophe. C'est-à-dire que ça résonne en lui et il a comme une tendance à le croire. Chas ve shalom, il faut dire Areni lo mekabel, comme elle disait ma mère, elle a shalom. Elle m'a dit si tu veux dire quelque chose à quelqu'un, dis-lui directement. Si tu as besoin de me raconter à moi. Ça, c'est chazak, mais od. Donc, vous voyez, d'où on sait ça? Parce que Rashbam, il dit Amekabel, la shonara, c'est Mekablo ou Maamino al Chavero. Parce qu'il croit ce qui est dit. C'est ça le. Vous voyez, l'arnaque, c'est ici. Afalgav dele kiboule, lomi bayele, les michashle mi baye, que les mefaresh me maseret nida. Alors maintenant, regarde. Deuxième étape, plus fort encore. Il dit le croire, non. En tenir compte un petit peu, oui. Regardez un exemple que le Rav Esraïm ramène dans le livre. On dit, tu veux faire des affaires avec un tel, bon, cher, c'est bien. Et dit, tu as vu peut-être d'autres associés, etc. Parce qu'il en est à sa 9e faillite. Il y a quand même toute la France qui lui court derrière quand il arrive à l'aéroport. Alors, Anilo Mekabel. Mais maintenant, est-ce que je vais signer le contrat avec lui tout à l'heure sans amener mon ami qui comprend dans les contrats? Non. C'est-à-dire, tu tiens compte par rapport au danger pour protéger les autres, mais tu continues à ne pas accepter ce qui a été dit. Ça s'appelle, comme il dit le Rav Gonstein, qui a nous le garde, c'est le grand écart juif. C'est-à-dire, on ne peut pas le croire, mais quand même, on en tient compte un peu. On ne peut pas vérifier. Non, alors ça ne va pas. Non, ça ne va pas. Il faut pas qu'il accepte, mais il faut faire attention. Il y a des gens qui perdent beaucoup d'argent comme ça. Ils n'ont pas voulu arrêter le Mekabel. Une fois, il y avait Rabbi Nachman avec ses élèves. Ils étaient comme une espèce de gare routière comme ça. Et il a vu les élèves, ils ont mis les valises et ils ont été priés. Comment il les a criés? Il a dit, vous mettez la valise, vous montez sur la valise et vous faites la mida sur la valise. Ils ont dit, mais tous les jours, il est cap des routes. Il a dit, d'accord, tu lui trouves un avantage. Mais là, sur le coup, s'il est voleur, ça s'appelle la valise, tu ne te laisses pas faire. Vous voyez? Alors, ça, il faut. Ça va, bon, bien fait. Alors, Vekaribé, l'Otassi, Nire Beena de l'Ogarsinanle. Alors, l'histoire de l'Otissa et l'Otassi, Ashba me dit, non, on ne met pas dans le Mara. Poulou Mishtama de l'Otissa, que chez mes sapeurs, au Mehi, arrêtez, Macham. Pourquoi? Parce que le sens simple, il est respecté. Quand il va véhiculer la méchanceté ou le mauvais témoignage, il est en train de transporter la parole. Voilà, c'est ça. Rechim Ahar Dikal El Agadol. C'est le Shubar Notaire. C'est plus facile. Ça peut être de la sauce, ça peut être de la soupe, ça peut être un. Michel, il faut que tu. Là, tu es en direct, là. Tu dis ton numéro de compte en Suisse, tout le monde va savoir. Rechim Ahar Dikal El Agadol. Il dit, mais franchement, elle est belle cette question. On a le Hillel Agadol. Pourquoi on ne fait pas au mieux? Il dit, chez Meshubar Yoter, que moi, chez Piresh Rabbi Yochanan, les Maala, Mishum Dirtiv Be, Noten Lechem Lechol Bassar, nous, il donne la nourriture à chacun, il donne le pain à chacun. Alors, Hanan, Maïtamam Rinanai, elle est là, le Kol Perek ou Perek, le Kol Sarah chez l'Otavo, à la Tzibour ou les Keshenigalim. Benet, répétons ce ridouche. Nous, on lit le Hallel sur les fêtes qui reviennent de temps en temps. À chaque fois que le temps il revient, les 3 fêtes. Ve'al-kol tsara shel otavo la tzibour. On dit aussi le Hallel pour empêcher une catastrophe d'arriver, les keshenigalim, quand on a été délivré. Hamisha dvarim de maïre nami begeoula. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder ces 5 choses-là. Qu'est-ce qu'elles ont, ces 5 choses-là?
Oui. Alors, on a vu, c'était la sortie d'Égypte, Kriyat Yam Souf, Matan Torah, Triyat HaMetim et Chevelo Shel Mashiach. Alors, on va regarder maintenant, ça c'est que des psukim. Non, on aime bien cette question aussi. Le Gomel, c'est une bracha. Et le Hallel, c'est un Hallel, c'est des louanges. Là, pareil, là, c'est Bédiné Brachot. Nachon que c'est des brachot de Oda. Il y a une bracha, c'est avec le nom d'Hachem. Là, c'est, tu vas lire des psukim de Teilim, Hallel. Ouais. Alors, Agmarel dit Mitzrayim. Dirti, alors, Yitzhak Mitzrayim, d'où on l'a vu. Dirtiv, Betzet Israël, Mitzrayim, Bet Yaakov Me'am Loez. On a dit, on va dans le Hallel, on a parlé de la sortie d'Égypte. Kriyat Yam Souf, Dirtiv, Ayam Rav Yanos, Ayarden Isov Leachor. On voit à chaque fois, quoi, on regarde ce qu'on dit dedans, et bien mettre à chaque fois, c'est des grands sujets. Mais la mer a vu et elle s'est sauvée, et le Yarden, il s'est retourné en arrière. Oui. Et Matan Torah, il y a marqué Yarim Ragduk Elim, Gevaot Kivnetson. Les montagnes, ils ont dansé comme des chevreuils, comme des comment on appelle, nous, les Elim, des gazelles. Oui. Et les petites montagnes, Gevaot Kivnetson, comme le petit troupeau. Alors, Triyat HaMetim, c'est marqué Italech Lifne Hashem Be'artzot HaChaim. Oui, ça c'est un peu plus tard. Après, on dit Chevelo Shel Mashiach, Dirtiv. Alors voilà, maintenant on va faire une grande étude. Chevelo Shel Mashiach, Lolanu Hashem, Lolanu, ki le Shimcha ten Kavod. Amar Rabbi Yochanan, alors, Lolanu Hashem, Lolanu. On ne sait pas de quoi on parle, mais pas sur nous, pas pour nous, c'est-à-dire vraiment, épargne-nous de ça, alors ça c'est une prière qu'on fait pour que ça s'arrête l'assujettissement des nations. Elles nous assujettissent, sont tout le temps sur nous et ils ne nous laissent pas respirer. Ika de Amre, Amar Rabbi Yochanan, Lolanu Hashem Lolanu, Zu Milchemet Gog ou Magog. Alors ça c'est Milchemet Gog ou Magog et tout ça c'est rapporté dans Yecheskel. Alors, il y a ici, dans le Rambam, un Rambam mamash important à connaître, il est à la fin des Halachot Melachim, et le Rambam, il dit que les maîtres n'ont aucune tradition sur ces histoires-là. Par exemple, on dit qu'il va y avoir un Mashiach ben Yosef, on dit qu'il va y avoir un Mashiach ben David, on dit qu'Eliyahu Hanavi va venir annoncer le Mashiach, on dit qu'il va y avoir une guerre de Gog et Magog. Alors, le Rambam, il dit, quand ça vient, on comprend ce que c'est, mais on n'a pas de... Et aussi que, d'abord, peut-être que ça s'est déjà passé. Une grande partie des Ramim pensent qu'on les a déjà passés. Et ce n'est pas obligé d'être terrible. Okay? Les grands Ramim connaissent ces choses-là. Et... C'est quoi? C'est d'accord. Rambam, il dit, c'est les Chachamim, comment ils étudient les psukim. Mais comment ils étudient les psukim, ça peut changer. Et puis on peut demander aussi une Geoula Benachat. Il ne faut pas oublier ces notions-là, c'est important. Alors, on continue. Abdachman Aritzrak Amar, Mipnei Sheyeshbo, Milut Nefashot, Shel Sadikim Migeinam. Il dit, mais il y a une chose extraordinaire, c'est que Kadosh Baruch Hu, il sauve les âmes des tzadikim. Du Geinam, chez Neymar, là aussi, dans le Teilim, c'est Kuftet Zayin, Beshem Hashem Ekra, Ana Hashem Maleta Nafshi, sauve mon âme. C'est après la mort, c'est une fila que on essaye d'être protégé, que Hashem il nous protège. Prizki Amar, Mipnei Sheyeshbo, Yeridatan Shel Tzadikim, Lekif Shana Esh. On parle de quelque chose de spécial. C'est quand on a pris les tzadikim, notamment Hanania, Michel et Zaria, et on les a jetés dans la fournaise là, de Nebuchadnezzar. Valiata Mimeno, et comment ils ont été sortis de là-bas. Yeridatan, qu'est-ce que c'était dirtive? Lolanu Hashem, Lolanu. Oui, et Amar Hanania, au moment où on l'a jeté dans c'est Hanania, Michel et Zaria, un des trois. Hanania, il a dit, qui les Shimchaten Kavod. Le passage qu'on occupe en trois. Pour ton nom, on va donner l'honneur, c'est-à-dire il était prêt à mourir à Kiddush Hashem. Mishal, il a dit Al Chazdecha
Amitecha. Et non, attendez, commencez ici. Il faut recommencer. Voilà. Lolanu Hashem, Lolanu, c'est Hanania. Qui les Simcha Ten Gavod, c'est Mishaël. Ah, voilà, bid, virgule. Et après, Al-Chazdecha Valamitecha, c'est Azaria qui l'a dit. Voilà, c'est mieux même. Lama Yomro Agoim, Ayena Elohim. Pourquoi les Goïm pourraient avoir ce luxe-là de dire, mais où il est leur Dieu des Juifs? Ça, ils l'ont dit tous ensemble. Ça veut dire que c'est un argument de Kiddush Hashem. Ayatan Mikiv Shanaesh, quand on les a sortis et remontés du four, oui, Dirtiv, Allélu et Hashem Kol Goïm. Les Goïm, tous les Goïm, ils vont louer Hashem. Et alors ça, qui est-ce qu'il a dit cette phrase-là? C'est Hanania. Oui, c'est-à-dire, quand il sort, quand il sort, il a que la Torah lui dit, je suis content, Baruch Hashem, Dieu m'a sorti, il a dit, ça va faire un Kiddush Hashem, les Goïm, ils vont voir que ce roi qui est le roi le plus puissant, il n'a pas réussi à faire ce qu'il voulait. Au contraire, on voit que le Dosh Baruch Hu, il les a sauvés, et donc on voit l'importance des Bnei Israël et des Tzadikim. Donc il a vu, c'est un grand Kiddush Hashem. Shabbechuhu Kol Haumim, ça c'est Mishaël. Oui. Ki Gavar Aleinu Chazdo, ça c'est Azaria. Mais Ve'emet Hashem Leolam Aleluka, ça c'est tous ils l'ont dit ensemble. Mais Yesh Omrim Ve'emet Hashem Leolam, c'est Gabriel qui l'a dit, comme la Gemara l'avait expliqué, c'est un ange, l'ange Gabriel, l'ange de la Goura du feu, il est venu et lui-même il a dit cette louange-là. Pourquoi? Nimrod Arasha et Avraham Avinu les Torkiv Shanaesh. Maintenant on remonte en arrière. Oui. Quand Nimrod Arasha il a jeté Avraham Avinu, il a jeté dans le feu. Amar Gabriel Ifna Kadosh Baruch Hu Ribono Shel Olam Ered ve'etzanen Vatzil et Tzadik Mikiv Shanaesh. Moi je vais descendre et sous-entendu comme on va dans la Gemara, bien que je sois un ange de feu, je vais aller changer ma nature et je vais sauver ce tzaddik du fourneau de feu. Alors Kadosh Baruch Hu, il a dit Nachon, mais regarde, laisse-moi faire. Ani Yachid Baolami, moi dans mon monde, c'est-à-dire dans les mondes supérieurs, je suis Yachid. Veu Yachid Beolamo. Et Avraham Avinu, il est spécial, il est le premier qui a commencé. Comme on voit, Echad Aya Avraham. Nael Yachid Latzil et Yachid. Il convient que celui qui est le Yachid, le entier, l'unique, il vienne sauver celui qui est entier et unique aussi. C'est-à-dire qu'Hachem, il sauve directement Avraham. Mais Gabriel, il a voulu faire une bonne chose, il n'a pas pu le faire. Oui, il n'a pas pu le faire, Gabriel, puisqu'Hachem lui a dit non, cette fois-ci, c'est moi qui le fais. Ou les filles, Shakadosh Baruch Hu, Eno Mekapeach Sachar Kol Bria, il ne bloque pas, il ne retient pas le salaire d'une quelconque créature. Alors il a dit Tizke, Ve Tatsil Shlosham Ibne Banav. Laisse, plus tard, tu verras, je vais te donner le mérite, rien qu'à toi, d'aller sauver 3 des descendants d'Abraham, ça va être Hanania, Mishaël, Vazaria. Alors, Darash Rabbi Shimon Darash Rabbi Shimon Ashiloni. בשעה שהפיל נבוכדנצר את שר הרשע חנניה מישאל ועזריה לתוך כבשן האש, עמד יוחכמו שר Abarad. Alors il y a des anges, chacun il a malach, c'est Minachon, Melacha, comme ça le Gaon de Vilna il dit. Alors il y a un, il est le prince du givre et de la glace, alors de la grêle on l'appelle ici, et il est Sar Abarad. Il est venu devant Kadosh Baruch Hu, il dit Kadosh Baruch Hu, Ve'amar lefanav Ribono shel olam, Ered ve'etzanen et hakivshan. Je vais y aller moi, descendre, et avec ma force de givre, oui, et je vais geler le four. Et comme ça, il n'y aura pas de chaleur. Et comme ça, Abraham, et comme ça, les tzadikim vont être sauvés. Vatzil les tzadikim alalou mikivshan ha'esh. Amarlo Gabriel, alors l'ange Gabriel, il a dit En gvurato shel Kadosh Baruch Hu bekach, chez Atasar Abarad. Alors, il y a une discussion entre les anges. Ils se disputent pour savoir qui va aller. Alors, il y a l'ange qui est responsable du barad. Et Gabriel, il est l'ange responsable du feu. Alors, il dit c'est pas un truc grand qui douche Hachem si tu viens, parce que tout le monde sait que la grêle, c'est de l'eau, l'eau, elle éteint le feu. Mais si moi qui suis du feu, je viens et j'éteins le feu du Kivshan Ha'esh, ça, c'est grande classe, ça. Ouais. La Kol Yodim, c'est Maïm et Chabib et Ha'esh. Et là, Ani, Sar Shel Esh, Ered Vekarer Mibifnim, Ve'agdiach, Ibachutz, il nous reste quelques petits rajbam qu'on n'a pas vus encore, oui, Hamishat Varim, et Harim Ragdou Kelim, il nous reste quelques petits rajbam, Beshat Matan Torah Dirtiv Lama Tir Tsedun Harim, Gabriel Amaro, Keshen Tselou Hanania Michel Vazaria, Veoya Sham Dirtiv,
ורוויה דירבי דמי לבר אלוהים, לפי שהקדוש ברוך הוא הבטיחו על כך, כשנשלח אברהם באור כזים, כשקיים לו, אמר, ואמת השם לעולם, oui, שקיים הבטחתו. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Pourquoi באמת cette phrase-là? On ne va pas dire que c'est les trois tzadikim qui l'ont dit, mais on va dire que c'est Gabriel. Parce qu'il dit, regarde, Akadosh Baruch Hu, il a promis quelque chose, ça fait des siècles et des siècles, et bien, il a tenu, il a Emet Hashem Leolam, oui, il a tenu sa promesse. Mais ça, c'est Ipil Nimrod. C'est Al-Shem Nikra Amarfel. Amarfel, oui, Amrafel, c'est Al-Shem Shamar Ve'ipil et Avraham Bekivshan. L'histoire a retenu son nom, et c'est celui qui a jeté Abraham dans le four. Hazak. Voilà. Très bien, tourne la page. Et tu me laisses, je vais aller. Alors, il a fait un ess extraordinaire. Il est descendu. Avec son feu, il a éteint le feu intérieur, mais il a réchauffé le feu extérieur, il a cramé tout ce qui était autour. Vegdiar mi bachutz. Oui. Non, Hachem, il a fait pour Abraham. Mais il lui a dit, ne t'inquiète pas, j'ai vu que tu as voulu faire quelque chose de très bien, mon ange Gabriel, alors, mais je vais te payer, je vais te donner 3 que tu vas sauver. Pas maintenant, Abraham, tu me le laisses, mais 3, tu vas sauver après. VSNS betornes. Et ici, il va y avoir un miracle à l'intérieur d'un miracle, parce que tu vas avoir un feu qui a refroidi l'intérieur pour qu'il soit sauvé, et un feu qui a démultiplié la chaleur extérieure pour brûler ce qui était autour. VSNS betornes. Amarlo Akadosh Baruch Hu, red, nachon, ok, descends là-bas, Botasha, Batar Gabriel Vamar, Emet Hashem Leolam, parce qu'il a accompli sa promesse. Rabbi Natan Omer, Emet Hashem Leolam, Dagim Shebeyam Amroa. C'est les poissons de la mer qui l'ont dit, quand, aussi Akadosh Baruch Hu, il leur a fait une promesse. Ok, Deravuna Damaravuna Israël, Shebeoto Ador, oui, Mikatne Amanai. Alors, quand on était nous, on est la génération. Maintenant, on vient de sortir d'Égypte et on est devant la mer des gens. Alors, on dit qu'on est mis Katne Amana. Katne Amana, qu'est-ce que ça veut dire? On a de la Emouna, mais petite. Et 2 exemples, on a de Katne Amana. Ramban, dans le Pirouche de Chumash, il dit un Pirouche Nifla. Il dit, il y a des gens qui n'arrivent pas à imaginer qu'on puisse vivre très longtemps. Et même qu'on puisse vivre tout le temps. Ça allait impossible. Alors, on dirait quand ils sont bêtes. Et que Akadosh Baruch Hu, il a créé les 4 éléments, la base d'un élément, et qu'il arrive à faire qu'à l'intérieur du corps de l'homme, il y a aussi du feu, et aussi de l'air, et aussi de l'eau, et aussi de la terre, que ça arrive à se marier ensemble, et que ça tienne. C'est un méga nest. Ça, ils acceptent. Mais que ce même phénomène-là, au lieu qu'il dure 70 ans, il peut durer 7 siècles ou 1000 ans ou plus, ça les dérange. Nous, Béhémet. On dirait la blague quand on était petit, pourquoi un éléphant avec un nœud sur la queue ne peut pas rentrer dans une dauphine? Toujours, tu vas trouver un, il dit à cause du nœud sur la queue. Il dit, mais ça qui rentre dans la dauphine, ça ne doit pas déranger. Alors, aussi, une autre chose. Il dit, si déjà Hachem, il peut faire entrer toute l'humanité et tous les animaux dans un bateau, hein, alors il pourrait aussi le faire entrer dans plus petit, non? Mais Hachem, il veut qu'on fasse Ishtadlut. Tout ça, c'est des idées de Katne Amana. Alors, ça revient souvent. Alors, pourquoi est-ce qu'on était Katne Amana? On est sorti d'Égypte, on a eu les 10 plaies, on a vu comment Kadosh Baruch Hu, il a ouvert la mer. Et quand même, on a une petite crainte qu'on n'a pas confiance. Et au Kededarash Rabba Barbar Marie, Maï dirtiv avotenu b'Mitzrayim, lo iskilu niflotecha, lo zachru et rov chasdecha. Qu'est-ce qu'il dit David Ameller? Nos ancêtres en Égypte, ils n'ont pas compris tes miracles, hein, tes extraordinaires choses que tu as fait, et ils ne se sont pas souvenus de l'immensité de tes bontés. Vaïmeru alayam beyam souf, et on a râlé au bord de la mer là-bas, chez Miru Israël botasha. C'est-à-dire, on s'est révolté, et on n'était pas content. Oui. Et pourquoi? Parce que comme on était terrorisé par les Égyptiens, Amrou, Keshem Shanu Olim, Mitzad Echad, Kar Mitzrim Olim, Mitzad Acher. Ça fait les larmes aux yeux, ça. Même les Juifs, quand ils sont sortis de la guerre, ils croyaient qu'ils étaient encore là, même s'ils ont vu la peur, elle reste dans le cœur. Hein. Et quand on a été traumatisé, la peur, elle reste. Et alors, il dit, de la même manière que Dieu nous a fait sortir par un côté, peut-être il a fait sortir les Égyptiens de l'autre côté. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Amarlo à Kadosh Baruch Hu, les Sar Sheliam.
Alors il a dit à l'ange au prince de la mer, Paulette, Otan, allez, les Yabasha, tu sais quoi? Nachon, normalement tu les avais engloutis, rejette-les sur la plage. Et alors, et les poissons, ils ont fait, et nous alors, on fait grève, et eux, les poissons, ils se sont dit, écoute, Sheshmeot Bachorim qui sont venus comme ça, avec les, on va enfin avoir à manger, et on nous a enlevé le manger de la bouche. Il faut penser aux poissons aussi, hein. Alors, Amar Lefanav Ribono Shel Olam, Klum Yeshevel Tshoneten Lo Rabo Matana, Vechozer Venotel Mimeno. C'est pas, ça se fait ça? Le maître, il donne au serviteur quelque chose, après il le enlève de la bouche. Ça se fait pas, ça. Oui. Alors, Amarlo, Eten Lecha Echad Umertsa Shebael. Ne t'inquiète pas, tu vois, là, je t'ai pris 600. Eh bien, je vais te donner, plus tard, je vais te donner, une fois et demi ça, je vais te donner 900. Amarlo Ribono Shel Olam, Yesh Eved Shetovet Rabo. Alors, le prince de la mer, il a fait, tu connais un esclave qui ose avoir le visage de dire devant son maître, il est patron, tu m'avais promis. Ça va pas, ça. Hein. Mais c'est l'histoire de la brouette. Il y a un patron, et il a un employé. Et il lui dit, tu prends tout ça, tu vas avec la brouette et tu l'amènes là-bas. Mohamed, il revient, et il est très dépointé. Il fait, il est patron, et la brouette, il ne marche pas. Il fait, il ne marche pas, les brouettes. Alors le patron, il le renvoie. Il fait, Mohamed, tu l'as renvoyé. Pourquoi? Parce que la brouette, elle doit faire comme ça. Tu vois? Alors là, ici, est-ce que tu crois qu'un serviteur, il peut aller demander à son maître, sous-entendu, on va être gêné, là, tu nous promets. Quand ça va être le moment, on n'a pas osé te réclamer, ça, tu es Kadosh Baruch Hu. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Amarlo, Nahal Kishon Yeli Aref. Ok, quand c'est comme ça, dans les affaires, on prend un garant. Alors, on va prendre le Nahal Kishon, un fleuve, et Miad Palat Otan Leyebasha. Bon, alors, le prince de la mer, il a été d'accord parce que lui défend ses poissons, et ils ont rejeté les Égyptiens au bord du rivage. Ou Israël vers Otam. Oh, et là, on a été calmé parce qu'on les a vus de nos yeux morts. Chez Nehemar, Vayar Israël et Mitzraim, Met al Sefad Ayam. Vous savez que dans le Midrash de Shir HaShirim, il a marqué Toreh Zahav Naselah Im Nekudat HaKasef. Il dit, Rashi rapporte, il dit, ce qu'on a ramassé comme pognon au bord de la mer morte, c'est beaucoup plus que tout ce qu'on a eu en Égypte quand on est parti. Tu vois un beau bijou avec Toreh Zahav, Im Nekudat HaKasef, tu vois de l'or avec des petits points d'argent dedans. Ce qu'on a pris en Égypte, c'est comme les petits points d'argent. Ce qu'on a reçu ici, c'est ça. Et vous savez qu'est-ce que c'est? C'est la bague de fiançailles qu'Hachem a donnée au Béni Israël. Et qu'est-ce que c'est la bague de fiançailles? C'est d'enlever les peurs. Comment il fait le khatan avec la kala quand il est classe? Il lui enlève ses peurs. Comme ça, il est content de se marier avec lui. Azma Echad Umirtsa Shebaen. La Gemara fait maintenant la comptabilité. Combien c'est? 1,5. Deilou Beparo, parce qu'à propos de Paro, il est marqué Vaikar Sheshmeot Rechev Bachour. Là-bas, il y avait 900 soldats. Non, il y avait 600 soldats. Et par rapport à Sisra, c'est celle que Yael a tuée, il y a marqué Vayazek Sisra et Kol Rirbo, Shameot Rechev Barzel. Dans le premier cas, il y avait 600 chars, et dans le deuxième, il y avait 900. Je ne sais pas combien on met de soldats sur le char, mais voilà qu'est-ce qu'il a eu à manger, une fois et demi plus. Qui Sisra, Ataleyu, Digre de Parzela. Parzela dans le Gemara, Parzel et Barzel, c'est pareil. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a du fer dans le persil. Et dit, ils sont venus avec des armes de fer. Hachem, il a permuté légèrement le trajet des astres dans le ciel. Et parce qu'on a vu dans la Shira de Déborah, il y a marqué Min Shamaim Nilchamu Akohavim Misilotam. Ils ont fait la guerre des étoiles par rapport à leur trajet habituel. Nilchamu Im Sisra. Ils se sont battus avec Sisra. Kevan Denahitu Korve Shamaim Alayu. Quand les étoiles les ont bougé, elles sont venues sur eux. Alors il dit Ouanet, Dakre des Parzela, toutes leurs âmes, elles ont été portées au rouge. Tout le fer a été porté au rouge. Nahitu la Krouvé, les Bissere Nafshelu. Alors ils se sont dit, on ne peut pas, il faut qu'on se rafraîchisse. Ils sont rentrés dans le Nahal Kidron, ils sont allés dans le Nahal Kishon, pardon, et Amarlo Akadosh Baruch Hu, le Nahal Kishon, Akadosh Baruch Hu, il a parlé au fleuve, il lui a dit, Lech, Ve'ashlem Irbouner. Tu te rappelles, toi, tu as été garant, alors maintenant, voilà, toi, tu vas t'occuper de ça. Miyad Garfam Nahal Kishon, le fleuve de Kishon, il a
embourbé et attrapé tous les soldats, et il les a jetés, parce que tous les fleuves ils vont vers la mer. Shenema, Nachal Kishon, Yarvam, Nachal Kedumim. Maï Nachal Kedumim. Alors la Gemara fait, j'ai pas compris, il s'appelle Kishon ou Kedumim? Il dit non, il s'appelle Kishon, mais Nachal Shenase Arev Mikedem. Il a été porté garant il y a quelque temps. À ce moment-là, ils ont ouvert les bouches des poissons et ils ont dit Ve'emet Hashem le'olam. Voilà, donc le Emet Hashem le'olam, on a vu plusieurs versions. Amar Rabbi Shimon ben Lakish, qu'est-ce qu'il y a marqué Moshive Akeret Abayit, Em Abanim Semecha Aleluka. Alors là aussi, c'est Kofi Gimel. Moshive Akeret Abayit. Qu'est-ce que c'est Akeret Abayit? On dit parfois Ikar Baït, mais aussi Akeret, dans le sens où elle est sans enfant. Oui, elle est Akara Hazak. Alors, elle va être réjouie. Amra Knesset Israël, Ifna Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam. Oui, Shmoni, non, Samuni, Banecha, Ke Huldazu, Hadara Beikare Abatim. On va faire un jeu de mots avec la Knesset Israël. Et il dit, tu sais, tes enfants, que tu les as mis en exil, oui, eh bien, ils ont fauté. Et comment tu les as placés? Tu les as placés comme les plus simples de tous les simples. Oui, et de la même manière, alors, la taupe, la belette, un animal qui vit dans les galeries souterraines sous la maison, en fait, comment ils vivent les pauvres? Dans l'ombre, dans la froid, dans la noirceur, etc. Et Em Abanim, ça veut dire la mère, c'est la Shrina Knesset Israël qui pleure sur ses enfants. Et elle dit, regarde, Akeret Abaït, oui, ils l'ont méprisée. Au lieu qu'elle soit le Ikar de la maison, elle est devenue comme quelque chose de secondaire. Darash Rava, Maïdirtiv Avti ki Shma Hashem et Koli Tahanunai. Oui, alors, qu'est-ce que c'est Koli Tahanunai? Pourquoi il y a marqué Avti aussi? Amra Knesset Israël Ribono Shel Olam. Emat ani aouva lifanecha. Quand est-ce que je suis aimé devant toi? Bisman shetishma kol tahanunai. C'est-à-dire que je prie et je demande betahanunim. C'est le secret que la prière, il faut toujours la faire. Si on n'a rien du tout et on demande gratuit. Daloti eli lishua, Yoshia. Je suis pauvre et toi tu m'as sauvé. Oui, Amra Knesset Israël ifna kadosh baruch hu ribono shel olam. Afalpi shedalani bemitzvot. Nahon, je suis pauvre au niveau des mitzvot, j'en fais pas beaucoup. Malgré tout, lechani, moi tu sais, je suis rien que pour toi. Et Veli, Naël et Oshia. Et qui est-ce qui mérite d'être sauvé si ce n'est moi? Amar Rav Kahana, Shechala Rabbi Ishmael Rabbi Yosef, Shalach lo Rabbi Emor lanu shnaim u'shlosha dvarim she'amarta lanu mishum avicha. Tu peux nous dire des enseignements que tu as entendus de ton père, c'est-à-dire que son père c'est Rabbi Yosef. Donc on a Rav Kahana, il nous raconte. Quand Rabbi Ishmael Rabbi Yosef. Rabbi Yosef, il a son fils, c'est Rabbi Ishmael. Maintenant, Rabbi Ishmael est tombé malade. Alors, ils ont été le voir. Rabbi, il a été le voir. Il lui a dit, tu peux nous dire 2 ou 3 enseignements de ton père, c'est-à-dire de Rabbi Yosef. Salachlo, Karamaraba. Je vais te dire, voilà, comme ça, il dit mon père. Comme ça, il a dit mon père. Maïdirtiv, alelu et Hashem, kol goim, sabechu kol aumim, ki gavar alenu chazdo. Là, umot haolam, ma yavditayu. Si on prend le temps, quel rapport avec les goïms? Nous, on a été sauvés. Eh ben non, viens, on fait le halal, etc. Putain, les goïms, ils vont. Comment ils sont venus ici? Qu'est-ce qu'ils ont ici? Achika Amar, Alelu et Hashem, Kol Goïm, oui, Agvurod veniflaot de Avid Badeyu. Les miracles et les choses extraordinaires que Kadosh Baruch Hu, il fait au monde entier, eux, ils doivent déjà reconnaître. Et il dit, l'école Sheken à nous, des Gavar alenu Chazdo. En fait, c'est une question méanienne. Est-ce que les goïms, ils peuvent faire le halal? Eux, ils se réjouissent qu'ils gagnent à nous. Alors, on dit, mais bien sûr qu'ils peuvent faire le halal. Mais nous, au niveau desquels Akadosh Baruch Hu, il a fait les chassadim encore plus grands, alors nous, encore plus qu'on doit dire le halal. C'est une demande intéressante. Après ça, bien sûr que les goïms, ils doivent remercier Hachem sur les miracles qu'il leur fait. Mais nous, encore plus. Il dit qu'il va aller nous, Alléluia. Oui. Sur les blés, c'est-à-dire ils font pour les miracles qu'ils ont fait à Israël. Que Hachem a fait Israël. Alléluia, Hachem. Ok, regarde Rashi.
regarde Rashi, et c'est Chala Rabbi Ishmael bar Rabbi Yossé Shalach lo. בהרבה מקומות בש"ס מצינו ששלח לו רבי לרבי ישמעאל בר רבי יוסי בכל יוקן. En fait, pendant qu'il était malade, Rabbi Ishmael bar Rabbi Yossé, Rabbi il a beaucoup été le visiter pour lui demander des enseignements. והדברים שהשיבו לו כאן, לא השיבו לו פעם אחרת. שמא החולאים הרבה חלה רבי ישמעאל, ובכל פעם שלח לו רבי, והוא משיב לו. Rashbam, il dit peut-être Rabbi Ishmael, soit il est tombé souvent malade, soit peut-être sa maladie elle a duré longtemps. Il a mis Koulan Yeshivan Bepamachat, ou Beshas Sidran, ou Besertot Kolachat al Mekoma. En fait, c'est une seule et grande scène, mais elle est éparpillée dans le chasse. Umot Haolam Mai Avid Tayu, les Shibuché Mishum de Alenu Gavachazdo. A'alan les Shibuché. Alors, la question de Rashbam, c'est maintenant, Hachem nous a fait des miracles. Et on dit, les Goïms, ils ont loué Hachem. C'est nous de faire, c'est pas à eux. Alors on dit Agvorot veniflaot de Chazinan she'asa ba'olam. Rashbam il dit les goïms ils doivent remercier Hachem sur toutes les choses qui se passent dans le monde. Vekol sheken anu ki gavar alenu chazdo yoter mikol uma velashon. Voilà, continue encore un petit peu. Amar, comment il faut dire Od. Amar atida mitzrayim she'tavidoron le Mashiach. Alors maintenant on a un long passage. C'est les peuples, ils vont vouloir apporter des cadeaux au Mashiach. Akadosh Baruch Hu, il va dire, tu peux les prendre de tous, mais tu ne prendras pas de Esav, tu ne prendras pas de Edom. Donc, Atida Mitzrayim, Shetavidoron, et Mashiach, Kassavour, Eino Mekabel Mehem. Alors, au début, Bichlal, on imagine que le Mashiach va dire, mais qu'est-ce que j'ai besoin de prendre, moi, des cadeaux d'eux? Je ne veux pas prendre des cadeaux d'eux. Amarlo Akadosh Baruch Hu, et Mashiach, Kabel Mehem. Non, reçois d'eux. Oui. Arsania, Asu, Libanaï, Mitzrayim. Ils ont accueilli mes enfants en Égypte. Mia, pourquoi? Les Moussa les apprennent de le chiyuv de Akaratatov. Et on peut dire aussi qu'on ne veut pas leur laisser avoir un mérite qui n'aurait pas été payé. Après, ils viennent râler. Alors, Miyad, oui, Yetayu, Hashemanim, Mine, Mitzraim. Alors, les princes, les gros d'Égypte, oui, ils vont apporter des cadeaux au Mashiach et il va les accepter. Oui. Comme il est marqué, Mechalecha, Yerushalayim, Lecha, Yovilu, Menachim, Shait. Shait, c'est des cadeaux. Alors, Nasa Kush, Kalvachomer. Un autre peuple s'appelle Kush. Il fait un raisonnement fortiori, il dit, mais Atzma, Uma, Alelu, Shenishtabdu, Bahem. Oui, tu te rends compte? Ils ont quand même esclavagisé les Juifs. Et regarde, ils peuvent recevoir et donner des cadeaux au Mashiach. Et donner des cadeaux des Mashiach, c'est celui qui donne qui gagne. Alors, comme ça, on leur a fait, Ani, Shenishtabati, Bahem, Lokol, Sheken. À plus forte raison qu'il va accepter mes cadeaux. Il a Kadosh Baruch Hu, il dit au Melech HaMashiach, prends 2 couches. Kabel, Mehem. Miad couche taritz yadav l'Elohim, toujours on va dans les psukim qu'il a donné. Nasa malchut romi al-resha, maintenant le royaume de Rome, la méchante. Elle a fait un kalvachomer be'atzma, elle dit Uma, alelu, she'en achem. Si déjà eux, qui ne sont pas du tout des frères d'Israël, ils ont été acceptés leurs cadeaux, alors. Car à nous, Shanou Achéem, nous on est frères, hein, on est frères de Yaakov, Lokol Sheken, Amarlo Akadosh Baruch Hu, Gabriel, Akadosh Baruch Hu dit à Gabriel, Gaar Hayat Kane, Adat Abirim. Non, tu prends pas de Géor, crie et hurle sur ce peuple méchant qui ressemble à une Haya, Knelecha Eda, et acquiert pour toi cette assemblée. L'homme vit une mazéa kesher po. Davar acher, Geor, oui, Hayat Kane, Shedara ben Akanim. Parce que on l'appelle la bête des bambous, la bête des gens, parce qu'elle vit dans les forêts. Dirtiv, Yichar Semena Hazil Miyahar, Veziv Shaddai Irena. Tu vois ici, comment on compare Esav? On le compare à un Hazir, Miyahar de la forêt, donc ils vivent dans les forêts. Amar Rabbi Chia Baraba, Amar Rabbi Yochanan, Be'or Behaya, crie la bête sauvage, chez Kol Maasea Nichtavim, Bekulmus Echad. Tu sais quoi? Alors là, c'est comme ça, le Rashbam, il nous dit, ici, c'est Bekulmus Echad, c'est-à-dire que quand il y a un procès contre un juif, ils se mettent tous ensemble, les juges, ils sont tous d'accord qu'il est coupable. Ouais. Toute ressemblance et similitude avec des personnages ou événements actuels, oui, il y a un juif, ils sont tous d'accord pour qu'il soit coupable. Mais c'est des ayanim, des juges, il devrait y avoir un avis oui, un avis non, et non.
Après, Adat Abirim, Be'egel Amim, oui, Shachatu Abirim, Ke Agalim, She'en Lahem Baalim. Et ils nous ont égorgés comme si on était des gens, comme des troupeaux sans propriétaire. Mitrapes Beratse Kesef, chez Poshtim Yad, les Kabel Mammon, ils tendent la main pour recevoir notre argent, c'est-à-dire ils nous volent notre argent. Oui, les En Osim Retson Baalim, c'est-à-dire que même quand on leur donne des pots de vin, ils encaissent et après ils ne font pas ce qu'on avait dit. Pizeramim Kravotir Platsun, Mi Garam Laem l'Israël, Shit Pazrou les Ben Omot Haolam, qui a entraîné les Israël à être éparpillés parmi les peuples. Krivut Shayu Chafetsim Baem. C'est, ça s'appelle cette Gemara, parce que ils en ont cherché à se rapprocher de Chazak. Voilà, on met un point ici.